Le paradis. J'étais malade pendant des jours après ce temps passé dans les mâchoires de l'enfer. J'ai dû dormir avec les lumières allumées. J'avais besoin d'avoir la Bible avec moi à tout moment et je la lisais constamment. Mon âme était dans un choc sévère. Je savais maintenant ce que les âmes perdues enduraient quand elles allaient en l'enfer pour y rester. Jésus dirait, « Paix, calme-toi », et la paix inondait mon âme. Mais après quelques minutes je me réveillais en criant complètement hystérique de peur. Pendant ce temps je savais que je n'étais jamais seule, Jésus était toujours là. Mais même avec cette connaissance je n'étais souvent pas à mesure de ressentir sa présence. Et j'avais tellement peur de devoir retourner en enfer que J' était même parfois effrayé d'avoir Jésus près de moi quelquefois. J'avais essayé de parler à certaines personnes de mes expériences dans l'enfer. Mais ils ne voulaient pas m'écouter. Je les suppliais en disant, « Repentez-vous s'il vous plaît de vos péchés avant qu'il ne soit trop tard. » C'était difficile pour plusieurs à croire ce que je leur disais concernant le tourment que j'avais expérimenté et comment Jésus m'avait demandé d'écrire sur l'enfer. Le Seigneur m'a assuré qu'il était le Seigneur qui m'a guéri. Et bien que j'ai cru que je ne me rétablirais jamais complètement, je fus guéri. Et ensuite Jésus arriva de nouveau. De nouveau j'étais en l'esprit avec le Seigneur Jésus et nous montions très haut dans le ciel. Jésus dit, « Je veux te montrer l'amour et la bonté de Dieu et certaines parties du paradis. Je veux que tu vois les travaux merveilleux du Seigneur qui sont si beaux à voir. » Devant nous je vis 2 planètes géantes belles et glorieuses dans toute leur splendeur. Dieu lui-même était la lumière là-bas. Un ange vint à notre rencontre et me dit, « Vois la bonté et la gentillesse du Seigneur votre Dieu. Sa bonté dure pour toujours. » Il y avait un tel fort sens d'amour et de tendresse en cet ange que j'étais sur le point de pleurer quand il parla de nouveau. « Voici le pouvoir et la force et la majesté de Dieu. Permettez-moi de vous montrer l'endroit qu'il a créé pour les enfants. » Tout à coup il y eut une grande planète qui surgit devant nous, une planète aussi grande que la Terre. Et ensuite J' entendit la voix du Père dire, « Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous un. Le Père et le Fils sont un et le Père et le Saint-Esprit sont un. J'ai envoyé mon Fils pour mourir sur une croix afin que personne ne soit perdu. Mais, me dit-il avec un sourire, j'étais sur le point de te montrer l'endroit que j'ai fait pour mes enfants. Je me soucie beaucoup de tous mes enfants. Je me soucie quand une mère perd un enfant, même comme le fruit de vos entrailles, mon enfant avait été rejeté avant son temps. Tu vois, je sais toutes choses et j'ai compassion. À partir du moment où il y a une vie dans les entrailles je suis au courant. Je suis au courant des enfants qui sont tués pendant qu'ils sont encore dans le corps de leur mère, des vies avortées qui sont rejetées et pas désirées. Je suis au courant des bébés morts-nés et des enfants nés avec des handicaps. Dès le moment de leur conception, ceux-ci sont une âme. Mes anges descendent et m'apportent les enfants quand ils meurent. J'ai un endroit où ils peuvent grandir, apprendre et être aimés. Je leur donne des corps entiers et restaure quoi que ce soit comme partie qui leur manque. Je leur donne des corps glorifiés. Partout sur la planète il y avait un sentiment d'être aimé, un sens de parfait bien-être. Tout était parfait. Ici et là au milieu de l'herbe verte luxuriante et des piscines d'eau claire et cristal se trouvaient des cours de jeu avec des chaises de marbre et des bancs de bois bien polis pour s'asseoir dessus. Et il y avait beaucoup d'enfants. Partout où l'on pouvait regarder, il n'y avait que des enfants faisant tout genre d'activités. Chaque enfant portait une robe blanche sans tache et des sandales. Les robes blanches étaient si brillantes qu'elles luisaient dans la lumière magnifique de la planète. Une profusion de couleurs partout accentuait la blancheur des robes des enfants. Les anges étaient les gardiens des portes et les noms des enfants étaient tous écrits dans un livre. Je vis aussi des enfants qui apprenaient la parole de Dieu et à qui on enseignait la musique d'un livre en or. J' était surprise de voir des animaux de tout genre s'approcher des enfants ou s'asseoir à côté d'eux pendant qu'ils étaient dans cette école angélique. Il n'y avait ni pleurs, ni chagrin. Tout était suprêmement beau et la joie et le bonheur étaient partout. Alors l'ange me montra une autre planète qui brillait comme une grande lumière devant moi. La lumière brillait d'un éclat de millions d'étoiles et tout sur la planète était beau et vivant. Au loin je vis 2 montagnes d'or pur, pendant que plus près de moi se trouvaient 2 barrières d'or imprégnées de diamants et d'autres pierres précieuses. Je sus que ceci était la nouvelle terre, et que la ville qui se dressait dans toute sa splendeur devant moi était la Jérusalem nouvelle, la ville de Dieu, qui allait venir sur la terre. Et ensuite j'étais retourné sur la vieille terre, la terre comme il était avant les feux finaux qui la purgeraient et la purifieraient pour le plan glorieux de Dieu. Et là aussi se trouvait une nouvelle Jérusalem, la capitale du millénaire. Et je vis des gens sortant des cavernes et des montagnes et avancer vers cette ville. Ici Jésus était le roi et toutes les nations de la terre lui apportaient des cadeaux et lui rendaient hommage. Jésus me donna l'interprétation de ma vision. Il dit, « Bientôt je reviendrai et prendrai avec moi au paradis, d'abord les morts justes, puis après ceux qui sont vivants et restent seront pris en haut avec moi dans l'air. À la suite de cela, l'Antéchrist régnera sur la terre pour un temps fixe et il y aura des tribulations comme il n'en a jamais eu auparavant, ni ne sera plus jamais vu.
Et ensuite je reviendrai avec mes saints et Satan sera jeté dans les profondeurs du puits où il y restera pour 1000 ans. Pendant ces 1000 ans je régnerai sur la terre à partir de Jérusalem. Quand le millénaire sera passe, Satan sera libéré pour une saison et je le vaincrai par l'éclat de mon arrivée. La vieille terre passera. Voici, il y aura une nouvelle terre et une nouvelle, Jérusalem qui descendra ici et je régnerai pour toujours et à jamais. Fausse religion. Le Seigneur dit, si les gens de la terre m'écoutent et se repentent de leurs péchés, je freinerai les travaux de l'Antéchrist et de la bête jusqu'à ce qu'il y ait un temps de rafraîchissement. Les gens de Ninive ne se sont-ils pas repentis à la prédication de Jonas? Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Repentez-vous et j'enverrai un temps de bénédiction. Alors entendu Jésus dire, mon peuple devrait s'aimer et s'aider les uns les autres. Ils doivent détester le péché et aimer le pécheur. Par cet amour tous hommes sauront que vous êtes mes disciples. Lorsque Jésus parlait, la terre s'ouvrit et nous étions de retour en enfer. Je vis un côté de la colline remplie des troncs d'arbres morts et tout autour de cela était d'un gris sale. Je vis aussi de petites fosses dans le côté de la colline et des formes grises de gens qui marchaient et parlaient. Je suivis Jésus sur une piste très tortueuse et sale qui menait en haut du côté de la colline grise. Lorsque nous nous étions approchés plus près, je vis que les gens étaient entiers, mais morts. Ils étaient composés d'une chair grise morte et ils étaient attachés ensemble avec une corde d'esclavage, une sorte de corde de matière grise qui blessait tout autour et les gens sur la colline. Bien qu'il n'y avait pas de feu en vue, je savais que c'était une partie d'enfer, car la chair morte tombait des os des gens là-bas et grandissait aussitôt. La mort était partout, mais personne ne semblait le remarquer, ils étaient profondément absorbés dans la conversation. Jésus dit, écoutons ce qu'ils disent. Un homme dit à un autre, avez-vous entendu parler de cet homme Jésus qui est venu enlever le péché? Un autre répondit, je connais Jésus, il m'a lavé de mes péchés. En fait, je ne sais pas ce que je fais ici. Ni moi, dit le premier homme. Un autre dit, j'ai essayé de témoigner de Jésus à mon voisin, mais il ne voulut même pas m'écouter. Quand sa femme mourut, il vint m'emprunter l'argent pour ses funérailles mais je me suis rappelé que Jésus avait dit que nous devons être sages comme les serpents et inoffensifs comme les colombes. Donc je l'ai renvoyé. Je savais qu'il gaspillerait l'argent sur quelque chose d'autre en tout cas. Nous devons être de bons stewards de notre argent, vous savez. Le premier homme qui avait parlé parla de nouveau. Oui, frère, dit-il, un garçon dans notre église eut besoin des vêtements et des chaussures, mais son père boit, donc j'ai refusé d'acheter quoi que ce soit pour son fils. On a vraiment donné une bonne leçon à cet homme. Bien, dit un autre homme tout en arrêtant la corde d'esclavage dans ses mains et la tournant nerveusement autour de lui, nous devons toujours enseigner aux autres à vivre comme Jésus. Cet homme n'avait aucun droit de boire. Laissez-le souffrir. Jésus dit, ô gens sots et ralentis de cœur, réveillez-vous à la vérité et aimez-vous les uns les autres d'un amour fervent. Aidez ceux qui sont dans le besoin. Donnez à ceux qui n'en ont pas sans aucune attente de recevoir en retour. Si vous vous repentez, ô terre, je vous bénirai et ne vous maudirai pas. Réveillez-vous de votre sommeil et venez à moi. Humiliez-vous et abaissez vos cœurs devant moi et je viendrai et vivrai avec vous. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. La marque de la bête entendit le Seigneur dire, mon esprit ne s'efforcera pas toujours à convaincre l'homme. Viens et vois la bête. Pendant les derniers jours une bête diabolique s'élèvera de la terre et trompera plusieurs hommes de chaque nation de la terre. Il exigera que tout le monde reçoive sa marque, le numéro 666 gravé sur leurs mains ou sur leur front. Quiconque prendra cette marque appartiendra à la bête et sera jeté avec lui dans le lac de feu qui brûle avec le feu et le soufre. La bête s'élèvera et sera acclamée par le monde, car il apportera la paix et la prospérité comme personne en a jamais fait auparavant. Quand il aura gagné le dominion mondial, ceux-là qui n'auront pas pris sa marque sur leur front ou leurs mains ne pourront pas être à mesure d'acheter ni des aliments, ni des vêtements, ni des voitures, ni des maisons ou quoi que ce soit qui peut être acheté. Ils ne seront non plus capables de vendre aucune de leurs possessions à une autre personne à moins qu'ils n'acceptent la marque. Le Seigneur Dieu a fermement déclaré que ceux-là qui prendront la marque de la bête auront par cet acte affirmé leur fidélité à la bête et seront coupés du Seigneur Dieu pour toujours. Ils auront leur part avec les incroyants et les ouvriers de l'iniquité. La marque signifie simplement que ceux-là qui l'ont accepté, ont rejeté Dieu et se sont tournés à la bête pour leur subsistance. La bête et ses disciples persécuteront ceux qui refusent la marque et tueront beaucoup d'entre eux. Ils useront de n'importe quel moyen possible pour pressuriser et pour forcer les croyants au vrai Dieu à accepter la marque. Les enfants et les bébés seront tués devant les yeux de leurs parents s'ils refusent de prendre la marque. Ce sera un temps de grand deuil. Ceux-là qui possèdent la marque de la bête seront forcés à remettre leur possession à la bête en échange de la promesse que la bête subviendra à tous les besoins de ses disciples. Certains d'entre vous s'affaibliront et se rendront à la bête et recevront sa marque sur leurs mains ou sur leur front. Vous direz,
Dieu pardonnera. Dieu comprendra. Mais je ne reviendrai pas sur ma parole. Je vous ai prévenu à maintes reprises par la bouche de mes prophètes et ministres de l'Évangile. Repentez-vous maintenant pendant qu'il est encore jour, car la nuit vient quand le jugement sera prononcé pour toujours. Si vous n'obéissez pas à la bête et refusez de prendre sa marque, je m'occuperai de vous. Je ne dis pas que beaucoup ne devront pas mourir pour leur foi en ces temps, car beaucoup seront décapités pour avoir mis leur confiance en le Seigneur Dieu. Mais bénis soient ceux qui meurent dans le Seigneur, car grand sera leur récompense. Il est vrai qu'il y aura un temps de paix et de prospérité pendant laquelle la bête gagnera la popularité et l'estime. Il résoudra les problèmes du monde comme s'il ne s'agissait de rien du tout, mais la paix finira avec effusion de sang, et la prospérité finira avec une grande famine à travers la terre. N'ayez pas peur de ce que l'homme peut vous faire, mais craignez plutôt celui qui peut jeter vos âmes et corps dans l'enfer. Car bien qu'il y ait de grandes persécutions et bien que les tribulations se soient multipliées, je vous délivrerai de tout cela. Mais avant ces mauvais jours, j'élèverai une armée puissante qui m'adorera en esprit et en vérité. L'armée du Seigneur fera de grands exploits et des choses magnifiques pour moi. Donc réunissez-vous et adorez-moi tous ensemble en esprit et en vérité. Apportez les fruits de droiture et donnez-moi ce qui est légitimement le mien et je vous garderai pendant ces mauvaises heures. Repentez, vous maintenant et soyez sauvés des choses terribles qui arriveront aux rebelles et aux non-croyants. Le salaire du péché c'est la mort, mais le don de Dieu c'est la vie éternelle. Invoquez-moi pendant que vous le pouvez encore et je vous accepterai et vous pardonnerai. Je vous aime et ne désire pas que vous soyez perdus. Croyez à ce rapport et vivez. Choisissez ce jour-ci qui vous servirait. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube. Faites un don à la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Ce Western Union. Ce monégramme. Livre Orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact WhatsApp, plus 225 07 67 93 70 42. Faites un don à la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Ce Western Union. Ce monégramme. Livre Orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact.